À chaque fois que l'argent commence à affluer, avez-vous l'impression que des forces invisibles surgissent pour tout bloquer? Vous gagnez, mais vous perdez rapidement. Vous avancez, mais quelque chose vous retient. Aujourd'hui, une puissante déclaration biblique sera prononcée du trône de Dieu pour protéger vos finances de toute envie qui vous a privé de votre prospérité. Le psaume 121, 7 promet « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. » Vous méritez une vie protégée et prospère. Dieu vous a choisi pour cette parole aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si je suis ici maintenant. Le ciel déverse une protection surnaturelle sur ceux qui professent leur foi. Votre vie financière ne sera plus jamais une cible facile pour l'envie et le mauvais œil. À partir de maintenant, toute conspiration contre votre argent sera annulée, toute malédiction sera brisée, et vous découvrirez comment activer le bouclier céleste que Joseph, David et Daniel connaissaient. Respirez profondément. Sentez la présence protectrice de Dieu vous entourer maintenant. Car lorsque le Tout-Puissant décide de protéger quelqu'un, aucune envie ne prévaut. Préparez votre cœur. La transformation commence maintenant. En ce moment, le voile entre le naturel et le surnaturel se déchire. Je sens dans mon esprit que des anges de prospérité et de protection sont chargés de veiller sur les finances de ceux qui accueilleront cette parole avec foi. Le Seigneur m'a révélé une chose puissante. Beaucoup d'entre vous ont été attaqués, précisément parce que vous êtes à la veille d'un retournement financier majeur. L'ennemi a vu ce que Dieu avait en réserve et a tenté de l'empêcher par l'envie et la rancœur. Mais aujourd'hui, tout cela prend fin. Dans Proverbes chapitre 10, verset 22, il est écrit « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait pas suivre de chagrin. » C'est la parole qui scelle votre vie dès maintenant. Richesse sans souffrance, prospérité sans malédiction, abondance protégée par Dieu lui-même. Savez-vous pourquoi cette déclaration biblique vous a été adressée aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit prépare un bouclier spirituel autour de tout ce que vous accomplirez dans les jours à venir. Chaque porte qui s'ouvre, chaque opportunité qui se présente, chaque centime qui rentre, tout sera couvert par le sang de Jésus. Écrivez dans les commentaires maintenant « Ma prospérité est protégée par le ciel » en déclarant. Cela publiquement, vous activez une loi spirituelle. Vous créez un mur de feu autour de vos finances. Et croyez-moi, quiconque tente de franchir ce mur sera consumé par sa propre envie. Si cette parole vous touche, si vous sentez que vous avez enfin trouvé la réponse aux attaques dont vous souffrez, faites quelque chose de puissant dès maintenant. Aimez cette vidéo, un acte de foi prophétique. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car chaque jour, Dieu diffuse des paroles prophétiques de prospérité et de protection. C'est votre lieu quotidien d'activation financière et spirituelle. Ne manquez aucune révélation qui pourrait changer votre vie. Mais maintenant, je veux que vous vous prépariez spirituellement. Car dans quelques minutes, nous allons prier. Fais une prière si puissante que les cieux s'ébranleront. Une prière qui scellera votre protection financière une fois pour toutes. Je veux que vous arrêtiez tout maintenant. Si possible, fermez les yeux. Placez une main sur votre cœur et l'autre tendue, comme pour recevoir du ciel. Entrons ensemble dans le Saint des Saints, où le Dieu qui multiplie et protège vous attend. Père céleste, au nom puissant et saint de Jésus-Christ, je m'incline devant ton trône de gloire. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît chaque bataille secrète, chaque attaque silencieuse contre tes enfants. Seigneur, en ce moment, je présente à toi chaque personne qui écoute cette prière. Je lui présente ses finances, ses rêves, ses projets, ses réalisations, tout ce que tu as béni et tout ce qui est à venir. Père, j'implore maintenant le précieux sang de Jésus sur tous les plans financiers. Que ce sang sacré soit un mur, de feu autour de chaque centime, de chaque opportunité, de chaque porte que tu ouvres. Aucune envie ne franchira ce mur, aucun mauvais œil ne pénétrera cette protection. De même que tu as protégé Daniel dans la fosse aux lions, protège maintenant tes enfants dans la fosse aux lions. De même que tu as protégé Joseph en Égypte, lorsque ses frères le jalousaient, protège tous ceux qui m'adressent cette parole. Je prophétise une protection surnaturelle sur vos comptes bancaires. Je déclare une protection divine sur votre entreprise. J'établis une protection céleste sur chaque transaction, chaque vente, chaque rentrée d'argent. Seigneur Dieu,
S'il existe une malédiction générationnelle d'envie dans vos familles, je la brise maintenant par la puissance du nom de Jésus. Si des paroles sont prononcées par des envieux, je les annule et les renvoie transformées en bénédictions. Saint-Esprit, révèle-moi maintenant s'il y a une porte ouverte que l'ennemi a utilisée. Montre-moi s'il y a quelque chose qui doit être réparé, pardonné ou restauré. Seigneur, comble toute brèche, scelle toute entrée. Dès aujourd'hui que ta vie financière soit conquise et protégée par le ciel. Je déclare que tout regard envieux qui s'élève contre votre prospérité sera couvert de honte. Toute langue qui maudisse vos finances sera réduite au silence. Tout plan maléfique sera déjoué et se retournera contre vous. Père, je prophétise qu'à partir de maintenant, une nouvelle ère commence. Une ère de prospérité protégée. Une ère de richesse préservée. Une ère de multiplication protégée. Ce que le Seigneur bénit restera béni. Ce que le Seigneur multiplie, personne ne peut le diminuer. Je vois des anges envoyés en esprit maintenant. Des anges de protection financière. Des anges qui gardent les portes de la provision. Des anges qui bloquent toute envie et toute jalousie. Accueillez ces anges dans vos foyers, vos lieux de travail et vos entreprises. Seigneur Jésus, que la même protection que celle qui a régné sur ta vie terrestre les protège. De même que personne ne pouvait te toucher avant ton heure, que personne ne touche à ses finances avant l'heure que tu as fixée. Je prophétise des mois de récolte protégée. Je vois des récoltes entières, entreposées dans des entrepôts célestes, attendant le moment propice pour se manifester. Et lorsqu'elles se manifesteront, elles seront totalement protégées de toute envie. Père aimant, bénis non seulement leur argent, mais aussi la sagesse de le gérer. Protège non seulement leurs revenus, mais aussi leurs dépenses. Que chaque investissement soit préservé. Que chaque décision financière soit protégée par ta sagesse. Et maintenant, Seigneur, je scelle cette prière par ta parole dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée contre eux ne réussira. Toute langue qui s'élève contre eux en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage de tes serviteurs, et la justice vient de toi. C'est fait, Père. C'est scellé au ciel et sur terre. La protection est activée, le bouclier est établi, et nous déclarons ensemble, plus aucune envie ne nous touchera. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Respirez profondément. Ressentez l'atmosphère qui vous entoure. Quelque chose a changé. Je sens dans mon esprit que des chaînes ont été brisées, que des murs ont été érigés, qu'une nouvelle dimension de protection s'est libérée sur votre vie. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière, si quelque chose a vibré en vous pendant que nous la récitions ensemble, écrivez dans les commentaires « J'ai reçu la protection du ciel ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un sceau spirituel, une déclaration de foi qui renforce la protection de votre vie. Mais maintenant, je dois partager avec vous une révélation puissante. Dans les Écritures, nous trouvons un homme qui a non seulement été protégé de l'envie, mais que Dieu a utilisé pour l'élever au plus haut rang. Une histoire qui changera radicalement votre point de vue sur les attaques que vous subissez. Cette histoire a changé ma vie quand j'en ai compris la profondeur, et aujourd'hui, elle changera aussi la vôtre. Néhémie était un homme ordinaire, échanson du roi, mais il portait en lui un rêve divin, reconstruire les murailles de Jérusalem. Et lorsque Dieu place un rêve de prospérité dans votre cœur, il vous offre aussi une protection. Mais considérez ce qui se passa au moment même où Néhémie commença à prospérer. Sanballat le Horonite et Tobija l'Ammonite apparurent, remplis d'envie et de haine. Ils se moquèrent, menacèrent et conspirèrent. À chaque brique posée par Néhémie, leur jalousie grandissait. À chaque mètre de mur construit, de nouvelles conspirations surgirent. Au chapitre 4, verset 1, il est écrit que Sanballat devint furieux et indigné en constatant la prospérité du projet. Il rassembla toute une armée, poussée par l'envie. Voyez-vous, l'envie ne vient pas seule. Elle mobilise les gens, crée des alliances maléfiques et forme de véritables armées spirituelles contre votre prospérité. Mais voici maintenant la révélation qui transformera votre vie financière. Néhémie n'a pas fait ce que la plupart feraient. Il n'a pas cessé de bâtir. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas ralenti. Dans Néhémie chapitre 4, verset 9, nous trouvons la stratégie céleste. Mais nous avons prié notre Dieu, et nous avons établi une garde contre eux jour et nuit. Prière et vigilance, foi et action.
Spiritualité et pragmatisme. Voilà la formule divine contre l'envie qui s'attaque à vos finances. Néhémie divisa le peuple, moitié bâtisseur, moitié gardien. Et voici le secret le plus puissant. Verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient les fardeaux, et ceux qui les portaient, chacun d'une main travaillait, et de l'autre tenait les armes. Une main travaille, l'autre protège. Une main prospère, l'autre combat dans l'esprit. Voici la révélation pour vous aujourd'hui. Ne cessez pas de prospérer par envie. Continuez à bâtir votre vie financière, mais gardez l'autre main sur l'arme spirituelle de la prière et de la parole prophétique. Et savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? Le verset 6 du chapitre 4 révèle « Nous avons donc bâti la muraille, et toute la muraille fut jointe jusqu'à la moitié de sa hauteur, car le peuple était déterminé à travailler. » Malgré l'envie, ils ont prospéré. Malgré les menaces, ils ont bâti. L'envie ne les a pas arrêtés, elle les a renforcés. Mais le point culminant de cette révélation se situe au chapitre 6, verset 15. Notez bien ceci. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en 52 jours. 52 jours. Ce qui aurait pris des années fut réalisé en moins de 2 mois. Savez-vous pourquoi? La pression de l'envie, lorsque vous êtes protégé par Dieu, accélère votre miracle. Je veux prophétiser sur ta vie maintenant. Comme Néhémie, tu as été attaqué parce que tu construisais quelque chose de grand. L'envie s'est levée parce que le ciel a confié entre tes mains une œuvre magistrale. Mais je déclare, tu accompliras en quelques jours ce que d'autres disent prendre des années. L'envie qui a tenté de t'arrêter sera le moteur de ton accélération surnaturelle. Et ce n'est pas tout. Au chapitre 6, verset 16, voyez ce qui est arrivé aux envieux. Tous nos ennemis, l'ayant appris, furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils comprirent que cette œuvre avait été accomplie par notre Dieu. Leur envie s'est transformée en reconnaissance de la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux maintenant vous révéler les 3 principes de Néhémie que vous devriez appliquer dans votre vie financière à partir d'aujourd'hui. Premièrement, ne négociez jamais avec envie. Lorsque Sanballat appela Néhémie, il répondit « J'ai un grand travail à faire, je ne peux donc pas descendre. » Ne perdez pas de temps à expliquer vos bénédictions à des envieux. Continuez à bâtir. Deuxièmement, transformez chaque attaque en un aliment de prière. À chaque nouvelle menace, Néhémie priait davantage. À chaque complot, il cherchait Dieu plus profondément. Que l'envie des autres accroisse votre intimité avec le Père. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui construisent avec vous. Néhémie n'a pas travaillé seul. Il a mobilisé des familles entières pour protéger et prospérer ensemble. Connectez-vous à des personnes de foi qui célèbrent vos victoires. Je veux que vous compreniez bien ceci. Si l'envie vous entoure, c'est le signe que Dieu s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire à travers vous. L'envie est la reconnaissance de l'enfer que le ciel vous a choisi pour prospérer. C'est la confirmation que vos bénédictions sont réelles et puissantes. C'est pourquoi je prophétise, dans les 52 prochains jours, vous constaterez une accélération surnaturelle de vos finances. Ce qui stagnait progressera. Ce qui était lent s'accélérera. Ce qui semblait impossible s'accomplira. Et toute envie portée contre vous se transformera en reconnaissance publique de la faveur divine dans votre vie. Si cette parole brûle dans votre esprit, si vous sentez que Dieu vous parle spécifiquement à travers Néhémie, écrivez-la maintenant. Dans 52 jours, mon histoire sera différente. C'est votre étape prophétique, votre déclaration de foi qui active l'accélération divine. Mais maintenant, Dieu veut vous adresser des déclarations prophétiques précises qui érigeront un bouclier impénétrable autour de vos finances. Ces paroles d'autorité établiront dans le monde spirituel ce qui se manifestera dans le monde naturel. Nous avons atteint le moment où le ciel et la terre se rencontrent par ta voix. Les paroles que tu vas prononcer ne sont pas de simples répétitions, mais des décrets spirituels qui établissent des réalités. Lorsqu'un enfant de Dieu parle avec autorité, les anges agissent, les circonstances s'harmonisent et l'impossible s'incline devant la puissance de la foi. Je veux que vous vous positionniez en guerrier spirituel. Si vous êtes assis, tenez-vous droit. Si vous êtes debout, tenez-vous fermement. Respirez profondément et sentez l'autorité que Christ vous a donnée couler dans vos veines. Vous n'êtes pas victime de l'envie. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ.
Commençons par la puissante parole d'Isaïe, chapitre 54, verset 17. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une assurance céleste, un décret divin qu'aucune puissance de l'enfer ne peut révoquer. Je déclare qu'aucune arme formée contre mes finances ne prospérera. Tout outil de destruction formé contre mon argent est neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Je déclare être héritier de la promesse et qu'aucune envie ne peut me voler mon héritage. Maintenant, sur la base de la puissance révélée dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, à propos des armes de notre guerre qui sont puissantes en Dieu, je prophétise que tout regard envieux qui se lèvera contre moi sera confondu par la gloire de Dieu manifestée dans ma vie. Là où il y avait de l'envie, il y aura de l'admiration. Là où il y avait de la méchanceté, il y aura la reconnaissance de la faveur divine envers moi. Ressentez la puissance de ces paroles résonner dans le monde spirituel. Mais allons plus loin. Fort de l'autorité qui m'a été donnée en tant que prophète du Très-Haut, je décrète que mon argent est scellé et protégé par le sang de l'agneau. Chaque billet, chaque pièce, chaque transaction est couvert par le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Aucune malédiction financière n'a de pouvoir là où le sang de Jésus a été appliqué. Je voudrais maintenant révéler quelque chose de puissant à propos de Joseph d'Égypte. Genèse chapitre 39 verset 2 dit « L'Éternel fut avec Joseph et il prospéra. Même dans la maison de Potiphar, même en prison, même sous la jalousie extrême de ses frères, Joseph prospéra. Déclarez avec moi, je déclare que, comme Joseph en Égypte, plus l'envie s'élève contre moi, plus le Seigneur m'élèvera. L'envie de mes adversaires sera le tremplin vers mon élévation. Ce qu'ils ont planifié pour me nuire, Dieu le transformera en une porte de bénédiction. » Respirez profondément maintenant. Entrons dans une dimension encore plus profonde de l'autorité. Josué, chapitre 24, verset 15, établit le principe de la maison protégée. Je déclare que ma maison est un territoire conquis par le royaume de Dieu. Toute envie, toute jalousie et tout mauvais regard s'arrêtent à la porte de ma demeure. J'établis que dans ma maison règne la paix, la prospérité et la protection du Très-Haut. Comme il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Basé sur Romains chapitre 8, verset 28, « Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Je prophétise que Dieu transforme toute envie qui m'est adressée en source de bénédiction. Ce qui était destiné à me détruire, Dieu l'utilise pour me construire. Chaque parole négative est réécrite par le doigt de Dieu en parole de prospérité. Maintenant, sur la base de la révélation du psaume chapitre 91, verset 11, à propos des anges du Seigneur, je décrète que des anges de prospérité et de protection veillent sur mes finances. Des anges qui protègent mes revenus et mes dépenses. Des anges qui bloquent toute tentative de vol spirituel. Des anges qui exécutent la parole d'abondance sur ma vie. Et voici une révélation formidable basée sur Deutéronome, chapitre 28, verset 13. J'établis que l'onction de multiplication sur ma vie est irréversible, irrévocable et inéluctable. Le Seigneur m'a placé à la tête et non à la queue. Je serai toujours au sommet et jamais en bas. C'est ma part et personne ne peut la révoquer. Voici maintenant l'une des déclarations les plus puissantes, basée sur Proverbes chapitre 26, verset 2. Il s'agit d'une loi spirituelle que peu de gens connaissent, mais qui a le pouvoir de neutraliser complètement toute envie, toute malédiction. Sans cause et comme un oiseau qui erre sans se poser. Je déclare qu'aucune envie ne se pose dans ma vie. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis couvert par la justice du Christ. Toute envie lancée contre moi retourne sans effet à celui qui l'a lancée. Mais ne nous arrêtons pas. Là, je souhaite maintenant partager avec vous des affirmations spécifiques à chaque domaine de votre vie financière. Pour votre travail, je vous promets une faveur surnaturelle auprès de vos supérieurs et collègues. L'envie au travail se transforme en porte de promotion. Pour votre entreprise, je décrète une augmentation de votre clientèle et de vos contrats. Là où il y avait du boycott, il y aura du soutien. Là où il y avait du sabotage, il y aura du succès. Pour vos investissements, je déclare que chaque graine semée bénéficie de la protection divine. Ce que vous avez investi sous la menace rapportera sous la protection. Pour votre famille, j'établis que la prospérité de ma maison est protégée. Pour les générations à venir, mes enfants et petits-enfants récolteront les fruits de la protection que j'active aujourd'hui. Si ces affirmations vous enflamment, si vous sentez que vous avez enfin trouvé les armes pour gagner cette bataille, écrivez maintenant avec foi. Mes finances sont blindées pour toujours.
C'est votre déclaration d'indépendance spirituelle contre toute envie. Mais maintenant, Dieu veut vous apprendre à maintenir cette protection active au quotidien, à vivre une vie de prospérité protégée, à laquelle même la pire envie ne peut rien. Ce sont des principes pratiques que de grands hommes et femmes de Dieu ont appliqués pour prospérer au milieu de l'adversité. Je veux que vous compreniez quelque chose qui change radicalement votre façon de gérer les attaques spirituelles contre vos finances. Cacher l'œuvre de Dieu n'est pas la solution, mais la révéler sans sagesse ne l'est pas non plus. Il existe un chemin élevé où l'on brille avec détermination tout en restant intouchable. C'est le chemin vers une prospérité protégée. Jésus l'a clairement dit, « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière ne s'éteint pas, mais elle ne gaspille pas son éclat là où on n'est pas préparé à la recevoir. La prospérité intentionnelle est la clé première. Il n'y a pas de meilleure protection contre l'envie que de vivre pour être un canal de bénédiction. Quand on comprend que ce que l'on reçoit s'étend aux autres, l'envie perd son pouvoir, car notre prospérité cesse d'être notre propriété exclusive et s'inscrit dans un plan plus vaste. C'est comme une rivière qui ne se contamine pas, car elle est toujours en mouvement, apportant la vie partout où elle passe. L'argent qui sert le royaume n'est pas aussi vulnérable que l'argent qui ne sert que l'ego. Ceux qui comprennent cela cessent d'avoir peur de prospérer, car ils savent que chaque ressource est un outil divin pour accomplir des desseins éternels. La deuxième clé est la gratitude comme bouclier. Ceux qui vivent avec gratitude créent un champ de protection spirituelle si dense que l'envie n'y trouve aucune place. Philippiens 4:19 n'est pas seulement une promesse de pourvoir à ses besoins, c'est aussi un bouclier contre le désespoir, l'anxiété et la peur de la perte. Lorsque le cœur s'habitue à célébrer ce qu'il possède déjà, il cesse de vivre comme un mendiant spirituel et commence à agir comme un héritier. La gratitude transforme votre atmosphère intérieure et cette atmosphère repousse les attaques extérieures. Une personne reconnaissante est comme une forteresse. Personne ne peut y entrer pour voler la paix et la provision qui l'habite. La troisième clé est la discrétion et la révélation. De nombreuses attaques contre les finances naissent du fait que nous révélons prématurément nos réussites. Joseph n'a pas partagé tous ses rêves avec tout le monde, et même lorsqu'il l'a fait, il y a eu des conséquences. La maturité spirituelle nous enseigne que toutes les victoires n'ont pas besoin d'être publiées sur les réseaux sociaux, ni que tous les contrats n'ont pas besoin d'être annoncés avant d'être finalisés. La discrétion ne consiste pas à se cacher par peur, c'est à protéger stratégiquement. C'est comprendre que certaines promesses doivent mûrir en secret jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être révélées publiquement. Quand Dieu dit « montrez », vous montrez. Quand Dieu dit « gardez », vous gardez. Cette discipline spirituelle ferme les portes que l'envie pourrait utiliser pour entrer. La quatrième clé est la générosité stratégique. Les généreux prospéreront, non seulement parce qu'ils donnent, mais parce qu'ils donnent guidés par l'esprit. Donner ne consiste pas seulement à injecter des ressources dans n'importe quel sol, c'est planter des graines, là où Dieu lui-même a préparé le terrain. Lorsqu'on apprend à écouter les conseils divins sur où, comment et quand semer, chaque acte de générosité devient un acte de guerre contre la pénurie. L'envie ne supporte pas de voir un flot incessant de provisions. Et c'est exactement ce qui arrive à ceux qui donnent stratégiquement. Il y a toujours plus à venir, car il y a toujours plus à donner. Imaginez maintenant la combinaison de ces 4 clés agissant ensemble dans votre vie. Vous aspirez à servir, vivez dans une gratitude constante, gardez vos secrets jusqu'au moment opportun et semez stratégiquement. Cela crée un système spirituel si puissant que l'envie ne peut le pénétrer. C'est comme être à l'intérieur d'une ville fortifiée, avec de hauts murs et des portes renforcées, mais d'où la lumière rayonne vers l'extérieur, illuminant et bénissant ceux qui sont sur le bon chemin pour la recevoir. En parlant de cela, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous voyez vos finances. Nombreux sont ceux qui ont prié pour être délivrés de la pénurie, mais qui restent prisonniers, faute d'avoir encore brisé la prison invisible de l'esprit. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent ne réside pas seulement dans l'effort ou l'opportunité, mais dans l'état d'esprit. Et Dieu m'a montré que lorsque l'esprit est en phase avec ses principes, la moisson cesse d'être une simple promesse et devient une réalité quotidienne. Il existe une ressource qui a déjà aidé des milliers de personnes à briser ce cycle.
Et je crois que le ciel vous y donne accès aujourd'hui pour une raison précise. Elle rassemble des stratégies spirituelles et pratiques pour reprogrammer votre esprit, stimuler votre créativité et laisser Dieu multiplier rapidement vos revenues. Le secret du succès réside dans cette révélation, qui vous permettra de vous connecter plus profondément à Dieu et de découvrir des idées, des opportunités et des stratégies déjà préparées pour vous. Cliquez sur le premier commentaire, épinglez et obtenez cette clé pendant qu'il est encore temps, car je sais que cette opportunité a été préparée pour ce moment précis de votre voyage. Maintenant, avec cette clé en main, ce qui vient ensuite achèvera ce que Dieu a commencé à faire aujourd'hui. Si ces mots brûlent en vous, déclarez maintenant fermement « Ma prospérité est blindée ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un mot de passe spirituel, un rappel à votre âme et un décret dans le monde spirituel que vous avez décidé de vivre protégé, éclairé et productif pour le royaume. Il y a maintenant quelque chose d'encore plus profond à libérer. Une conclusion qui non seulement conclut ce mot, mais scelle définitivement le bouclier qui protège vos finances et ouvre la voie à un nouveau cycle d'abondance. C'est le moment où ce qui a été enseigné et déclaré devient réalité. Allons de l'avant. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans votre vie, et je sens spirituellement que le ciel est déjà à l'œuvre pour vous élever à un niveau supérieur. De grandes portes s'ouvrent devant vous, et ce ne sont pas de petites portes, ce sont des opportunités qui changeront votre chemin, élargiront vos horizons et prouveront à tous que la main de Dieu est sur vous depuis toujours. L'ennemi le sait aussi, et c'est précisément pourquoi les attaques se sont intensifiées. Mais aujourd'hui, grâce à la parole et à la puissance libérées ici-bas, ces portes sont déjà gardées par des sentinelles célestes. Comprenez ce que l'Esprit me montre clairement. Lorsque Dieu décide d'exalter quelqu'un, il le protège d'abord. Lorsque le ciel décide de le promouvoir, il le protège d'abord. Les attaques que vous avez subies ne sont pas des signes de défaite, mais de l'imminence de la victoire. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous échouez, mais parce que vous êtes sur le point de vaincre. C'est la marque des élus. Avant la multiplication vient le siège, avant l'honneur vient l'épreuve. Et vous traversez déjà cette épreuve, avec l'autorité et la protection du Très-Haut. Mais il y a encore un secret que Dieu veut vous révéler. Quelque chose de profond caché dans Ésaïe 45:3. Je te donnerai des trésors et des richesses cachées, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une clé d'accès. Il existe un protocole céleste pour accéder à des richesses invisibles aux yeux humains, et ce protocole a été mis en pratique par de grands hommes et femmes de Dieu avant chaque accomplissement extraordinaire. Il existe une déclaration spécifique qui a précédé des victoires financières et spirituelles si marquantes qu'elles ont transformé des destins entiers. Et cette déclaration, ce secret d'alliance, Dieu veut que vous le connaissiez. Mais il ne m'a pas autorisé à vous le révéler ici. Il sera dévoilé lors de la prochaine réunion, car c'est une activation qui requiert séquence, préparation et alignement. Lorsque vous l'entendrez, vous comprendrez pourquoi l'ennemi a si peur que vous le découvriez, et vous comprendrez comment cette clé peut vous ouvrir des ressources et des opportunités dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Si ce ministère a touché votre esprit et que vous avez senti l'atmosphère changer autour de vous, je veux que vous déclariez publiquement votre foi. Écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité. Ainsi, je saurai que tu as été avec moi jusqu'au bout et que le bouclier a été activé dans ta vie. » Cette déclaration est plus qu'un geste symbolique. C'est un témoignage spirituel, une marque dans le monde invisible attestant de ton engagement envers la protection et la prospérité que Dieu a libérées aujourd'hui. Et ne vous arrêtez pas là. Aimez cette vidéo comme un acte d'accord avec tout ce qui a été enseigné. Et inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car cette chaîne est votre lieu de rencontre quotidien avec des paroles prophétiques et des prières qui soutiendront votre foi et amélioreront votre vie financière. Vous y recevrez des conseils, des encouragements et des révélations qui vous prépareront à vivre en progrès constant, jour après jour. Il y a un mot suivant qui vous attend, et c'est la suite naturelle de ce qui a été commencé ici. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écranette, découvrez la prochaine étape pour accéder aux richesses cachées que le ciel vous a déjà réservées. Que Dieu vous bénisse et vous garde.